Un champion qui se réveille, un autre qui trébuche, des buts de fou, des gros open ratés, des CSC légendaires. Tout ce qu'il faut avoir vu des RLCS Europe, c'est dans Pinch. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission qui traite l'actualité eSport Rocket League. Au programme de ce numéro 84, on débriefe les RLCS Europe, mais aussi en Amérique du Sud et en Asie Pacifique, et on termine par la FAQ. On démarre cette émission avec l'avant-dernier tournoi régional en Europe cette saison. Et oui, on approche déjà du bout de la saison régulière de ces RLCS 2026. On commence dans le groupe A, où Gentlemates a cette fois-ci tenu son rang. Une victoire face à Synergy, puis face à GK pour s'extirper sans trop de mal via l'upper bracket. En dessous, c'est les Whippy Sports de Compact, Toxic et Dayshift qui ont fait le boulot. Ils ont battu les Magnificos de Eugene qui avaient eux-mêmes créé la surprise en battant K-Dop Corp. En lower, nouvelle surprise, c'est les Greedy Goose de Tox Rezirs et le jeune hongrois de 15 ans Bibaba qui passent en battant Magnifico, ainsi que K-Dop Corp qui prive une nouvelle fois GK de playoff. Dans le groupe B, Karmine Corp a assuré face à Manchester City, tandis que Vitality s'est fait surprendre par de très solides Ninjas in Pyjamas. Les abeilles se rattraperont en lower face à Calogeras, tandis que Manchester City s'est fait une grosse frayeur face à Toad in the Hall, le nouveau nom de l'équipe de Goffs, Motion et Forceful. Au final, les 4 demi-finalistes de l'Open 4 font respecter la logique en sortant de ce groupe. En playoff, le tarif réglementé appliqué par les patrons du week-end, c'est 4-2. Les Gentlemates se sont relevés avec la manière après leur tournoi raté d'il y a 2 semaines. Des victoires face à Karmine Corp en upper, Manchester City en demi et Karmine Corp à nouveau en finale, emmené par un Archie exceptionnel qui termine meilleur buteur, un Husky imbattable dans les duels et un As sobre et efficace. L'équipe n'a pas du tout été inquiétée. Elle n'a disputé qu'une seule manche décisive au cours du tournoi, c'était en ronde suisse contre Karmine Corp déjà, qu'elle a donc battu 3 fois en l'espace de quelques jours. Les protégés du Blue Hole terminent quant à eux à la 2e place après avoir réussi à prendre leur revanche face aux Ninjas in Pyjamas. À nouveau un match en demi-finale, à nouveau une game set entre les deux équipes, mais cette fois-ci c'est Vatira, Atto et Juicy qui ont réussi à obtenir la victoire. La confirmation du week-end elle est du côté de Manchester City, un nouveau bon résultat avec cette demi-finale, certes au bout d'un bracket un petit peu heureux où elle a affronté les deux petits poussés, mais Seiko a été particulièrement bon et ça mérite une petite compile du français. Manchester City avec accro, quel travail. Comment quoi? Oh la passe. Non, le tir. Hop 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 hop, on est sur Rocket Baguette ici, on ne se moque pas des joueurs français. Un open net raté de Bananahead, oui. Un CSC de Magic Bear, oui. Seiko, non. Les joueurs français, on ne touche pas. La compile de Seiko, bien sagement, les jolis buts. Il n'y avait pas suffisamment de ressources pour être rapide sur la balle, du coup Tox a pu dégager. À la réception, attention, Rezirs. Oh, Seiko qui met ce but, même lui n'en voit pas ses yeux, même lui Attends, s'en mais quoi se marre. Mais Rezirs, il en a trop fait là-dessus. Mais quoi? comment Seiko l'anticipe ça? Avec la gêne sur le défenseur, en plus il y a le contre, Seiko qui a un bon ballon. Oh, il a fait prise. Seiko, il a fait prise, il a la lucarne, et ça rentre. Oh, Seiko. On parlait d'un joueur en forme, eh bien en voici un. Oh là là, quelle exécution ce Oh. 17 et le missile derrière qu'il envoie. Et du coup, tout est à refaire. La différence reste à faire. Et Oh là peut-être là. Seiko ici, il est dans une bonne situation. Oh là 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 Seiko là. qui vient dunker la défense. Au ski, pas au ski, c'est but. Oh mais quoi? Ah mais t'as vu ce contrôle aérien? T'as vu ce... Mais je crois que ça sonne quand même le glas des espoirs des Gentlemen dans cette rencontre. Hein. Le compte à rebours est terminé et Seiko avec la triple tap pour le 3-1. Seiko is back. Cet homme est beaucoup trop chaud à ce jeu vidéo. Il va falloir checker son PC, c'est pas possible. La mauvaise surprise du week-end est venue de la Team Vitality. Brillant vainqueur de l'Open numéro 4, Zen, Exotic et Steezy n'ont pas su retrouver la magie collective qui les animait. Après leur défaite en phase de groupe contre NiP, leur chemin s'est arrêté dès le premier tour des playoffs dans un match tant attendu face à K-Dop Corp. Que s'est-il passé dans cette rencontre? C'est notre focus de la semaine. Le début de match va être serré entre les deux équipes, assez intense. Les deux défenses vont être mises à rude épreuve sur leur ligne. Et il va falloir attendre presque 3 minutes et cette bonne percée dans l'axe de la part de Zen pour assister au premier but inscrit par Steezy. Et ça va débloquer un petit peu les Vitality offensivement tout en mettant un petit coup de massue sur la tête des K-Dop Corp. Alpha 54 est dépossédé de la balle ici par Zen, ça offre un bon ballon pour Exotic.
Un troisième but qui va arriver avec un Madzer un petit peu trop avancé qui se fait surprendre par le challenge. Et derrière l'open, il est facile pour Steezy. Et c'est l'Espagnol qui va conclure cette rencontre sur un 5e but. Donc Vitality aura enchaîné en 2 minutes de jeu. Flip reset, air dribble dans la lucarne au-dessus d'Alpha 54 qui ne peut rien faire. Vitality prend au final cette première manche 5-0 après avoir réussi à vraiment prendre le dessus sur leur adversaire. La game numéro 2 démarre tout aussi bien avec une superbe action de la part de Zen ici, pleine d'intelligence et de finesse. On voit Madzer qui va challenger et Zen qui amortit presque ce ballon pour le glisser en dessous de son adversaire pour servir Steezy. Là, bon travail de la part d'Exotic. L'alignement des étoiles absolument parfait. Vous avez vu, Zen, le ballon, la lucarne, c'est tout droit, 2-0. Un troisième but qui va arriver, petite démo de Zen au passage, situation de frappe pour Exotic. 3-0 pour Vitality à ce stade du match. Ça fait 8-0 depuis le début de la série. K-Dub Corp n'a pas mis le moindre but. Ce qui va arriver à 30 secondes de la fin. Relance de Zen dans l'axe directement sur Alpha 54. K-Dub Corp sauve l'honneur. 2-0 dans la série pour Vitality. C'est l'heure pour Econ de prendre son time-out pour essayer d'inverser la tendance. Et dans la game numéro 3, on va assister à un petit coup du sort qui va peut-être avoir son impact, on ne sait pas. En tout cas, un but casquette, grosse erreur là de la part d'Exotic qui se retrouve sous cette chandelle. Et puis voilà, on a dit pas les Français. Oh, on est sur Rocket Baguette, 1-0 pour K-Dub Corp. Vitality va cependant égaliser. Radozin là qui se rate un petit peu sur cette relance dans le coin de corner. Zen la passe pour Steezy qui redirige à bout portant, mais à 40 secondes de la fin, le but de la victoire va venir pour les K-Dub Corp avec cette belle double tap de la part de Radozin dans un angle fermé. Les 3 joueurs de Vitality ont du boost là-dessus. Exo, il prend un challenge que Steezy anticipe plutôt mal, il se retrouve hors de position. Zen, il est battu, je pense pas qu'il puisse faire grand-chose et sur la ligne Steezy, l'intervention en catastrophe ne changera rien. 2-1 pour K-Dub Corp et une occasion dans les ultimes instants, mais Madzer, ce flic qui l'économise jusqu'à la dernière seconde pour pouvoir mettre le ballon sur le côté, et K-Dub Corp réduit le score dans la série. Ça fait 2-1 dans le BO. On va commencer la game numéro 4 sur une action, ils sont à 2 doigts d'ouvrir le score, les joueurs de Vitality. Là, Exotic et Steezy n'y parviennent pas, et le seul but du match interviendra là à 42 secondes de la fin, c'est Radozin. On va le revoir sur le replay. Steezy, il est gêné par Alpha 54, donc il peut pas challenger cette balle, et ça permet à Radozin de garder un maximum d'espace, un maximum d'angle pour aller au second poteau et jouer le coup à la perfection. Vitality va cependant avoir une occasion pour égaliser sur le buzzer encore une fois. Zen gagne son challenge face à Alpha 54, le ballon passe mais il touche le sol avant de rentrer. 2 partout dans la série. Eversax ne prend pas son time-out, mais la Game 5 va démarrer avec un kick-off goal de la part de K-Dub Corp, signé par Radozin. Exotic, une belle action individuelle, 2 joueurs éliminés là-dessus, une première touche pour battre Madzer, ensuite une deuxième pour éliminer Radozin. On va le revoir sur le replay, on s'éloigne bien du mur, on repique bien dans l'axe, 2 touches absolument parfaites. Steezy, un but facile pour lui, ça fait un partout. À 30 secondes de la fin, il y a une occasion pour Vitality. Bon travail là de la part de Steezy, c'est la pagaille dans la défense. Alpha 54 sur la barre transversale derrière, c'est lui qui surgit pour écarter le danger et on part en overtime. Et là, Zen va complètement se rater là-dessus. On s'attend à une amorce d'attaque du côté de Vitality. Encore une fois, les 3 joueurs ont du boost. Exo et Zen vont avancer, mais se rater de la part de Zen, bien vu par Madzer qui est allé mettre une superbe passe pour Alpha 54, et c'est ainsi que K-Dub Corp passe devant dans la série. Game numéro 6, après le timeout cette fois-ci, ça commence par une frappe déviée de la part de Zen pour le 1-0, un raté de Madzer dans les airs qui permet à Zen d'aller au bout de cette action pour le 2-0. Et on va assister au 3e but, de toute évidence, c'est open pour Zen après sa démo. Oups, on est sur Rocket Baguette, nous n'avons rien vu, le 3e but va arriver là-dessus. Ça, c'est pas un open raté, ça c'est une autopasse décisive de la part de Zen. Le triplé pour lui, 3-0, on part sur Champions Field pour la manche décisive. Vitality a réussi à réagir.
Et là, ça va se jouer au mental, hein. Là, c'est très serré, c'est très disputé. Que va-t-il se passer? Eh bien, un premier but à 2 minutes de la fin avec des duels remportés par les joueurs de K-Dub Corp, tout simplement. Une phase de pression où Steezy relance plutôt mal. Pourtant, il y a du boost du côté de l'Espagnol, mais il ne prend pas ce challenge face à Madzer. Alpha 54 s'efface très intelligemment, bonne communication, et Madzer le bump sur le dernier défenseur pour permettre à Radozin d'ouvrir le score. Et à 50 secondes de la fin, air dribble absolument parfait de la part d'Alpha 54, le bump sur Zen, Steezy la parade in extremis, mais Radozin revient pour pousser ce ballon au fond. Pas grand chose à dire, hein, sur cette phase de jeu, c'est juste très bien joué de la part des K-Dub Corp. Un but de raccro, mais un but qui vaut très très cher car Vitality va réussir à réduire le score à 6 secondes de la fin. Ça va nous faire lâcher alors peut-être l'espoir pour les abeilles avec cette réduction du score de la part d'Exotic. Mais spoiler, sur le kick-off, il ne va rien se passer. Vitality ne parviendra pas à revenir et c'est ainsi que K-Dub Corp remporte cette game set et élimine Vitality. Voici le classement du split à l'issue de cet Open numéro 5. Mathématiquement, personne n'est encore qualifié pour Paris. Vitality reste en tête malgré tout avec ses 2 petits points d'avance sur un trio composé de M8, KC et NiP. Comme en Amérique du Nord, pour l'instant sur ce split, on a eu 4 finalistes différents, ce qui donne ces gros écarts de points. Manchester City est plutôt bien à la 5e place, pas trop loin du groupe de tête. K-Dub Corp est 6e, mais 6 points à rattraper. C'est quand même beaucoup, ils vont devoir espérer un gros accident de la part de Manchester City sur le dernier tournoi. Au classement général, les premières qualifications pour les Worlds sont tombées. Gentlemates et Karmine Corp ont validé leur ticket. Quoi qu'il arrive, JK et leurs poursuivants ne peuvent plus leur passer devant et donc les éjecter du top 5. Pour Vitality et Ninjas in Pyjamas, la qualification probable pour le Major devrait sceller les choses. Il n'y a que du côté de Manchester City où l'on peut encore un petit peu frissonner. On termine cette page européenne avec une petite compilation des jolis buts inscrits par Vatira, Archie, Oski et Riziers qui nous a mis une sacrée pépite. Ici pour aller chercher la petite lecture pour venir bloquer, mais ça revient très vite avec Archie. Est-ce qu'il peut y retourner? Il n'aura pas de prise, il ne pourra pas mettre cette balle en direction des cages. Attention, c'est quand même très fort là-dessus. Il faut le marquer cette balle. Et le tir de Vatira n'est pas cadré, Bobo, c'est terrible. J'ai rien vu, je sais pas de quoi vous parlez, j'ai rien vu. Les synergies pour l'instant, même ça va rester dangereux devant le but. Oh superbe. Oh là là, oh, incroyable. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh là là là, quadruple tape presque, il prend un reset backboard là au milieu. Mais oh là là, il dunk même son adversaire dans, c'est magnifique. Je sais qu'il saute quasiment instantanément sur ce ballon. On la remet, le bain premier, Vatira avec le flip reset, Vatira peut-être avec le deuxième. Oh, le 4e but, il est magnifique. C'est splendide. Premier reset et le deuxième derrière. C'est un double flip reset proposé par le capitaine de Karmine Corp. Derrière la contre-attaque, amené par Archie. Lui, il a un flip reset, il va l'enclencher. Le ballon va se loger juste en dessous de la barre transversale. Oh, Archie, il est trop fort et il vient signer le doublé là-dessus. Et c'est comme ça qu'il avait commencé hier, avec un doublé, il me semble. Numéro 2, le ballon, il est pour eux. Oski, la conduite de balle, on va pas trop accélérer. On prend son temps, le pitch au sol. Oski pour le 4e but, pour vraiment anéantir tout espoir pour la casser dans cette manche. Mais il passe au-dessus de Hato, Jussi qui se fait avoir et avec le bout du capot de la Fennec. On passe maintenant à l'Amérique du Sud où MIBR et Furia se sont à nouveau retrouvés en finale pour une victoire cette fois-ci de Race Bull, SAD et Astro. Les deux équipes sont au-dessus de la concurrence, personne n'est parvenu à les inquiéter. Dans ce bracket, il n'y a absolument rien à signaler. Au classement du split, le duo compte 14 points d'avance sur les poursuivants, le suspense est mis à rude épreuve, un top 8 pour les deux équipes suffira pour garantir un tiebreaker, un top 6 à l'Open numéro 6 suffira pour garantir un petit voyage à Paris. Au classement général, c'est la même histoire, surtout que là aussi ils ont le même nombre de points, Furia et MIBR, c'est un truc de fou, non? Non? Si, quand même. Ah, truc de fou. On termine cette courte page sud-américaine avec un joli but inscrit par Knight et Léo pour les Bigodeth. Bigodeth. Mas acabou forçando muito. Léo DKN, pelo teto, toma o seu tempo, sem pressa nenhuma. Lá pelo teto, conseguiu mais uma jogadaça! Knight no redirect maravilhoso! Que lance da Bigodes para ampliar, é 2-0!
Direction l'Asie-Pacifique maintenant, où les TSM ont récupéré leur trône. Après leur défaite en demi-finale de l'Open 4, Kevin, Sphinx et Catalysm ont tout balayé sur leur passage, battant notamment les Kinotrope, les tenants du titre 2 fois, en upper puis en finale. Cela nous donne une situation intéressante pour le Major de Paris. Kinotrope a 4 points d'avance sur TSM, mais une victoire de ces derniers à l'Open numéro 6 leur suffirait pour passer devant et récupérer le spot. Au classement général, c'est un petit peu plus délicat. Même en allant à Paris, Kinotrope ne pourrait sans doute pas passer devant TSM, à moins d'aller chercher une improbable demi-finale au Major. Mais j'ai un lot de consolation pour eux, c'est eux qui vont être mis en avant dans le pinch de cette semaine avec ce très joli but de Maxiu. Je suis sûr que ça va leur redonner du baume au cœur d'apparaître dans l'émission. Really dangerous as of yet. Double commit from Jungle Juicers. That really is dangerous. Backboard, Maxiu, backboard again! Oh, the crossbar in! Maxiu Magic strikes again! Lunatic may think it's Demon Tame, but it's Maxiu who is showing up when it matters. Voilà pour le tour du monde des RLCS, la suite c'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche en Europe, on joue les qualifications sur les chaînes des équipes. Nous, sur les chaînes Rocket Baguette, on vous propose samedi le jour final de la région Moyen-Orient, avec tout cet enjeu pour la Team Falcons d'essayer d'arracher son ticket pour le Major de Paris. C'est à partir de 18h samedi, soyez au rendez-vous, ce devrait être spectaculaire. Et dimanche à partir de 19h, la même chose, mais côté nord-américain avec un petit peu moins de suspense. On passe maintenant à la FAQ, mes réponses aux questions que vous avez posées en commentaire du pinch précédent. C'est parti! Dragibus, j'avais une question par rapport aux régions RLCS, j'aimerais beaucoup avoir des casteurs français commenter les régions Asie-Pacifique, voire Afrique subsaharienne, est-ce que ce pourrait être possible? Techniquement, oui, je pense que si on demandait l'accès au clean feed, on l'obtiendrait. Cependant, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de couvrir ces contenus en payant un réalisateur, en payant des casteurs, par rapport à l'audience que ça nous rapporterait. L'Asie-Pacifique, ça joue en matinée, genre pourquoi pas, au moins ça tombe pas pendant une autre région qui a la priorité, mais je suis pas sûr que ça ferait beaucoup d'audience. L'Afrique subsaharienne, ça joue pendant les NA qui eux-mêmes jouent pendant les qualifs EU. Déjà que les audiences NA, bah du coup on galère un petit peu, alors Afrique subsaharienne, je pense que ce serait encore moins intéressant pour nous. Si à la rigueur Blast réorganisait le planning des régions pour faire en sorte que chaque région, qu'il n'y ait qu'une seule région qui joue en même temps et qu'il n'y ait pas du coup de régions qui se superposent, si le planning des RLCS au global était pensé pour, pourquoi pas, mais ce n'est pas le cas. Trilard DG, quel est le rôle du capitaine d'une équipe? Définit-il une stratégie avant un match? Est-ce que sa communication prévaut sur celle de ses mates? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que la communication du joueur star ou mécanique d'une équipe prévaut sur celle du capitaine? Disclaimer, je n'ai jamais été durablement au sein d'une équipe, mais j'ai déjà vu un peu. Donc je vais répondre en fonction de ce que moi j'ai vu. La communication sur Rocket League est informative, ce n'est pas des consignes qui sont transmises, chacun donne le plus d'infos possible pour que les 3 joueurs puissent prendre les bonnes décisions à chaque instant. Si on devait donner des consignes, genre toi va sur le ballon, le temps que la consigne soit donnée, reçue, comprise, puis exécutée, le ballon il est déjà dans ton but tellement ça va vite sur Rocket League. Donc c'est juste de l'information. Aucune communication ne prévaut sur celle de l'autre. Définit-il une stratégie avant un match? De manière générale, je crois comprendre que les équipes cherchent à imposer leur style, leur rythme, ce qu'elles ont travaillé pendant les scrims à l'entraînement, et cherchent très peu à s'adapter à l'adversaire. Voilà. J'imagine que ça peut arriver, j'imagine que ça peut venir du capitaine, pourquoi pas, que ça peut venir du coach, bref, mais je ne pense pas que ce soit son rôle de manière générale. Quel est le rôle du capitaine d'une équipe? Je pense qu'il a un rôle avant tout de préserver la cohésion, l'ambiance, l'atmosphère, la bonne entente, la bonne communication au sein de l'équipe, et qu'il a un rôle de représentation auprès du coach et auprès du club s'il y en a un. Voilà comment je répondrai à tes nombreuses questions. 2 questions sur le 1v1 et le 2v2 en RLCS, comment ça va se passer? Ce sont des bonnes questions parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup d'informations, et donc je n'ai pas beaucoup d'informations. De ce que j'ai compris, alors vous avez pu le constater, au Major de Boston il n'y avait pas de 1v1, donc le format est différent par rapport à l'an dernier. De ce que j'ai compris, donc on va avoir des tournois régionaux en ligne pour chaque mode, un tournoi 1v1 pour l'Europe, un tournoi 2v2 pour l'Europe, et là il va falloir être le meilleur, hein, bien évidemment. Je sais pas si c'est un ou plusieurs qualifiés, et je sais pas si c'est des qualifiés de toutes les régions, ou comme l'an dernier, seulement l'Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord et MENA, ou peut-être moins. Donc je ne sais pas combien de joueurs seront qualifiés, mais tout le monde ira aux Worlds, et c'est là-bas que tout se jouera. Du coup, une seule LAN, avec plusieurs matchs pour le coup, pas seulement la grande finale, mais des demi-finales, peut-être des quarts de finale.
on ne sait pas exactement. Mais voilà, les tournois en ligne seront à partir du mois de juin, je ne sais pas exactement quand, mais ça devrait pas tarder à être annoncé avec les ouvertures des inscriptions également. Et voilà, objectif qualification pour les Worlds où tout se jouera. Pomkashi, dis-moi, pour la catégorie Silver pour le Major de Paris, si on peut rencontrer les joueurs et prendre des photos avec, ou bien c'est une catégorie normale? Alors j'en ai strictement aucune idée sur les différentes catégories, mais je sais que tout le monde circule à peu près librement et qu'il y a des moments qui sont organisés pour rencontrer les joueurs, des moments dédiés, sur des stands dédiés, à des endroits dédiés du coup, donc ce sera possible. C'est possible aussi par chance, avec les gens qui vont et qui viennent, donc voilà. Venez au Major de Paris, vous aurez la possibilité, avec un petit peu de chance ou pas, de rencontrer les joueurs, quasiment tous je pense. Et voilà pour cette FAQ, merci à vous pour vos questions, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai la semaine prochaine. Et voilà pour cette émission, ce pinch est désormais terminé, merci à vous de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu, merci à vous pour vos gentils messages en commentaire sur la nouvelle rubrique, les focus, tout ça, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve ce week-end pour les RLCS et même en semaine désormais avec les RBRS le mardi et le jeudi, mercredi le Baguette Flash, bref, l'eSport Rocket League ne s'arrête jamais sur Rocket Baguette.